Après avoir créé la polémique chez Disney durant la production du remake en live-action Blanche-Neige, eh bien cette fois-ci, Rachel Zegler crée la polémique dans une comédie musicale dans laquelle elle joue actuellement à Londres. On voit ça ensemble. Rachel Zegler. Rachel Zegler. Bah, elle est in the sauce. Petit café, les copains. Mais cette meuf, c'est une malédiction, sans déconner. Il faut pas l'engager sur un tournage de comédie musicale, sur une pièce de théâtre, un film, que sais-je. Non! Hein? Ne faites pas ça. Ça pourrait finir très très mal, hein, évidemment. Visiblement, en tous les cas, pour tous ceux qui l'engagent, parce qu'une fois de plus, ici, il y a polémique avec elle. Alors, cette fois-ci, c'est une vraie polémique, parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer donc des informations concernant Rachel Zegler ces dernières semaines, des informations qui étaient données très souvent par une poignée de youtubeurs, même devrais-je dire, quasiment à chaque fois c'est le même youtubeur, un youtubeur américain, me semble-t-il, qui ne fait que raconter des conneries, c'est-à-dire que c'est le même qui avait dit durant la production du remake de Blanche-Neige, quasiment tous les mois que Rachel Zegler était virée, ce qui a toujours été faux. Il fait des vidéos uniquement pour le buzz, mais ça fonctionne. Donc il continue, le mec, à raconter des conneries, mais donc moi je ne relaye pas évidemment ces conneries. Quoi qu'il en soit, ici, c'est la vérité, il n'y a pas de souci, c'est bien elle qui va créer la polémique, et quelque part, j'ai presque envie de dire malgré elle pour une fois. Mais tout de même, hein, c'est quand même... elle est dans l'histoire, quoi. Les débats de Rachel Zegler dans la West End avec Evita suscitent des réactions négatives après que la chanson la plus emblématique ait été interprétée, attention, pas mal interprétée, pas faussement interprétée, pas interprétée avec un niveau sonore qui serait trop bas ou de mauvaise qualité, non, à l'extérieur, à l'extérieur, loin des clients qui avaient payé. Ah, ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que tu payes pour aller voir une comédie musicale, t'as une chanson phare dans la comédie musicale, tu l'attends de pied ferme, c'était comme ça, t'as la bas-voleur, elle arrive quand, la chanson? Et au moment où il faut la chanter, tu vois Rachel Zegler qui se barre. Mais elle va où, elle? On va chanter sa chanson. Mais nous, comment? Moi, j'ai pas... Parce que j'ai payé. Mais elle se barre avec son maquillage, sa perruque et tout ça. Putain, je payerais presque pour le voir. Non, parce qu'évidemment, ça m'intéresse pas. Mais, quelque part... ça doit être assez drôle. Rachel Zegler donc est au centre d'une nouvelle controverse, cette fois concernant son rôle dans Evita dans le West End de Londres. Le nouveau spectacle le plus en vogue de West End n'est pas à la mode à cause d'une ovation debout, mais parce que le public est assis maladroitement à l'intérieur pendant que la star principale interprète la chanson la plus emblématique du spectacle à l'extérieur gratuitement à tous et à tous ceux qui passeraient par là. La réinterprétation d'Evita par Jamie Lloyd et London Palladium avec Blanche-Neige, l'actrice de West Side Story Zegler, donc, a suscité de vives critiques pour une décision de mise en scène non conventionnelle qui laisse les acheteurs de billets furieux et les passants occasionnels ravis au mieux et confus au pire. Elle a du bol quelque part, tu vois, on est dans une époque où aujourd'hui, quand t'es ravi au mieux et confus au pire, ou même si tu l'aimes pas du tout, généralement les gens ils prennent leur téléphone et ils font des vidéos, tu vois, et c'est tout, j'ai presque envie de dire. À l'époque, si elle avait été à l'époque, à une certaine époque plutôt devrais-je dire, où on balançait des tomates pourries à la tronche justement de certaines personnes, ou même du crottin de cheval qui était sur le sol, là évidemment, il aurait pu lui arriver des mésaventures. Ce qu'on ne lui souhaite pas, puisqu'on est payé et félicité sur cette même chaîne, et que le caca des chevaux dans la tronche des gens, eh ben c'est pas gentil du tout. Hein? Donc on fait pas à ce genre de choses. Ne t'équipe pas de crottin de cheval, hein, mais je te connais, t'es capable. En allant à Londres, en attendant justement, parce qu'elle se présente visiblement à un balcon. Alors, ne fais pas cela. Ça se fait pas. La controverse tourne autour de Don't Cry For Me, Argentina. Le morceau phare de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber et de Tim Rice, plutôt que de le présenter à l'intérieur du théâtre pour les spectateurs payants, Zegler la chante gratuitement en direct sur le balcon au-dessus d'Argyle Street devant la foule rassemblée dans la rue en contrebas. Mais t'imagines qu'il y a des gens quand même qui se sont dit c'est bien. En ce moment j'ai une idée et si... Attendez les mecs, non mais ça s'est jamais fait dans toute l'histoire des comédies musicales. Et là, normalement, t'as quelqu'un d'un petit peu sérieux qui devrait dire attention ce que tu vas dire. Parce que si ça s'est jamais fait, il y a peut-être une raison. Mais là, non, personne, déjà, il n'y a pas. Ah, on t'écoute, vas-y, c'est quoi?
Et tu sais la chanson phare, tu sais celle que tout le monde attend comme ça, la bave aux lèvres, elle va la chanter quand sa chanson, tu vois? Bah cette chanson-là, tu sais ce qu'on pourrait faire? On la fait chanter dehors. Ah, eux ils entendront rien, mais alors dehors ils vont s'éclater, les passants, ils vont s'éclater. Et t'as quelqu'un qui est dans le groupe qui dit super, ouais c'est super, on y va, second down, c'est super. Je pense pas qu'il était nordiste. Nordistes ne sont pas si cons que ça, hein, évidemment. Mais il y a quelqu'un qui a validé. Ils étaient même plusieurs, visiblement, à valider. C'est quand même incroyable. Incroyable de se dire ça. Pendant ce temps, donc, le public qui a payé 250 livres, ça en fait des bouquins quand même, hein, par place, reçoit une vidéo projetée de la même performance, diffusée depuis le balcon en temps réel. Réfléchissez bien, pour quelques centaines de livres, vous pouvez regarder un écran où, gratuitement, vous pouvez vous installer à Soho et voir la vraie chose. C'est terrible, quoi. Alors oui, à la fin, ils ont la chanson, parce qu'ils l'ont en écran, mais c'est un foutage de gueule XXL. J'ai payé 350 livres pour ça, nous dit-on ici. Le public n'a pas hésité. Un internaute sur les réseaux sociaux a exprimé son incrédulité. Désolé, vous dites que j'ai payé 350 bouquins pour 2 billets, mais qu'elle chante le plus grand nombre. Alors, elle chante, et qu'elle chante le plus grand nombre à l'extérieur devant des gens qui n'ont pas payé, et qu'elle chante le plus grand nombre. Non, je pense qu'il y a une petite faute de frappe ici. Pour le plus grand nombre, sans doute, oui. À l'extérieur devant des gens qui n'ont pas payé. Au bout d'un moment, ça va quand même. Hein. Je veux bien accepter comme ça qu'il y ait des erreurs comme ça par-ci par-là, mais au bout d'un moment, je commence à en avoir plein là. Hein. Ça me court sur le haricot, évidemment. Un autre a écrit nous allons au théâtre pour partager le même espace qu'un artiste. C'est insultant. C'est le genre de décision qui pourrait faire un buzz sur TikTok, mais qui donne aux spectateurs traditionnels le sentiment d'avoir été dupés. Cette mise en scène controversée met en lumière une tension croissante dans l'industrie du divertissement, privilégier le style et le spectacle pour le buzz numérique au détriment de l'expérience classique du public. Le réalisateur défend la mise en scène. Le défenseur de la production, donc dont le metteur en scène Jamie Lloyd et certains donc un commentateur de théâtre ont qualifié cette décision de thématiquement pertinente. Le thème, c'est la chanson phare que tout le monde attend, d'accord? Et la chanter au balcon dehors pour un public qui n'a pas payé et montrer un écran télé pour tous ceux qui ont payé sur la retranscription de cette même chanson qu'ils ne peuvent pas entendre du coup, qu'ils n'entendent que grâce à cet écran, c'est pour eux pertinent. D'accord. Enfin, quoi que je dis, qu'ils entendent grâce à cet écran. En tous les cas, ils ont l'image. Entendre, elle doit sans doute avoir des micros sur elle, je ne sais pas, tu vois, c'est pas moi qui fais la représentation, j'en sais rien, mais... De toute façon, ça change rien. Que tu l'entendes même pendant qu'elle est en train de chanter, mais que tu la vois comme ça sur un écran alors que t'as payé et que ceux qui n'ont pas payé sont dehors en train de la regarder, forcément, il y a un problème. Il y a un petit souci, quoi. Mais bon, pour eux, c'est thématiquement pertinent. Ok. Chris Peterson, du blog One Stage, a soutenu que la mise en scène recadre tout ce que nous pouvons savoir sur Eva Peron, transformant ce qui est habituellement un moment privé et confessionnel en une démonstration ouverte de théâtre politique. Ziegler elle-même a déclaré que le rôle était profondément personnel. Evita a été une comédie musicale très importante pour moi depuis que je suis petite. Comme Blanche-Neige. Lorsque mon père et moi chantions Don't Cry For Me Argentina ensemble sur ma terrasse arrière, a-t-elle déclaré. Et maintenant, donc, elle chante à nouveau en public depuis un balcon dans un décor qui ressemble littéralement à un patio. Un modèle émerge, ce n'est pas la première fois que Jamie Lloyd s'essaie au théâtre de rue et de balcon dans sa production Sunset Boulevard au Savoie, un personnage donc a quitté la scène en plein spectacle et jouait donc à l'extérieur du théâtre.
sous les yeux du public en direct, son Roméo et Juliette avec Tom Holland. Comprenez également donc des scènes sur les toits filmés par des drones. Tout cela donc a fait partie d'un style qui fusionne le minimalisme théâtral avec l'immersion dans le monde réel, et tout le monde n'en est pas fan. Les coups de projecteur controversés de Zegler, la présence de Zegler dans Evita déjà fait les gros titres. La jeune femme de 24 ans est devenue un sujet de controverse l'année dernière en raison de sa tournée promotionnelle pour Blanche-Neige et de son activisme politique, son attitude méprisante envers les classiques d'animation Disney originale conjuguée au message politique lié à la promotion du film a déclenché une vive réaction interne chez Disney et a fait du film un nouvel échec retentissant au box-office. Ces controverses ont permis à son nom de rester à la mode, et pas toujours pour des raisons liées à son talent. Qu'on cherche toujours. C'est moi qui l'ajoute, ça. Pendant ce temps, donc, dans la rue, selon Métro, donc, la foule se rassemble désormais sur Argel Street vers 21h chaque soir pour assister gratuitement au spectacle en plein air de Zegler. Pour beaucoup, c'est une occasion rare de découvrir de près le talent de West End sans payer le prix fort, donc, on est peut-être un peu déçu d'avoir raté la chanson la plus importante. Si on était au théâtre, on serait peut-être un peu déçu si on était au théâtre, si on avait raté justement cette fameuse chanson, mais il reste encore du chemin à parcourir, a déclaré un spectateur au journal. Et cela a permis à beaucoup de gens de passer une bonne soirée alors qu'ils n'auraient normalement pas pu vivre cette expérience. C'est peut-être vrai, mais pour les détenteurs de billets qui s'attendaient à assister au moment décisif d'Evita en direct, depuis leur place durement gagnée, l'expérience a laissé plus d'un sur leur faim. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. Quelque part, ça peut être pas trois pattes à un connard non plus. Concernant, je parle Rachel Zegler, parce que pour le coup, ici, c'est malgré elle. C'est la volonté justement des metteurs en scène qu'elle aille chanter dehors. Bon, après, ça tombe sur sa tronche, une fois de plus. Et déjà qu'elle avait créé la controverse et qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont dans le pif depuis un moment maintenant. Évidemment, ça n'arrange pas les choses et ça balance une très 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 mauvaise publicité sur ce truc Evita. Au-delà de ça, par contre, sur un plan tout simplement commercial, c'est juste en fait incompréhensible ce qu'ils sont en train de faire ici. Alors après, ils vont dire que c'est artistique, machin, non, mais à un moment donné, en fait, tu dois quand même un certain respect à ceux qui viennent payer la place justement pour venir voir ta comédie musicale. En fait, c'est le minimum que tu leur dois, c'est au moins de présenter jusqu'au bout ta fameuse comédie musicale, sans te barrer au bout d'un moment et les laisser avec un écran sur lequel ils peuvent suivre justement ce que ces fameux acteurs, comédiens plutôt devrais-je dire, sont en train d'entreprendre ailleurs. C'est juste dingue en fait de réfléchir comme ça, de réagir comme ça, et surtout de trouver ça tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, eh bien, une fois de plus, donc, Zegler se retrouve au cœur d'une polémique. On verra ce qu'il en sera avec ce fameux Evita, qu'il faut sans doute éviter. Mais bon, c'est drôle parce que on se doutait que de toute façon, après Blanche-Neige, elle allait essayer de se refaire la cerise un petit peu ailleurs, que ce soit dans des pièces de théâtre ou ici, par exemple, une comédie musicale. Elle essaie, puisqu'il n'y a pas de plan pour elle au niveau du cinéma actuellement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de demande, quoi. Tout simplement, personne ne vient lui demander de venir dans quelques films que ce soit, puisque de toute façon tous les films dans lesquels elle est passée dernièrement, eh bien ça a été un échec complet. Donc c'est assez compliqué pour elle, sa carrière est quand même pas forcément au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc elle essaye de se refaire un petit peu la cerise dans cette fameuse comédie musicale, et une fois de plus, bim, ça tombe sur sa tronche. C'est elle qu'on envoie au casse-pique quelque part à aller faire donc ces galipettes dehors. Mais ce qui est marrant, c'est ce qui va être intéressant de suivre, c'est si les gens vont continuer à payer leur billet pour voir l'intégralité, moins la chanson phare justement de cette fameuse pièce, de cette fameuse comédie musicale, ou si, auquel cas, eh bien, il va y avoir justement une chute des ventes de billets, et que, effectivement, comme nous le dit l'article ici, il y a des gens déjà qui se réunissent devant ce balcon tous les soirs à 21h, peut-être qu'il y aura davantage de personnes qui viendront uniquement pour écouter ça sans aller payer. Ce sera intéressant de voir par la suite comment tout cela se passera. Bref, voilà tout ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner, à donner de la force à la chaîne et aux messages qu'on diffuse sur cette même chaîne en vous abonnant à ces fameux réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, à la John, pourquoi pas, mais à la John Spartan, c'est mieux. Félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela?
Rien. La seule chose qui vient de dire ici, c'est Ziegler. Là, le mec, quand il termine, tu vois, une vidéo sur Ziegler en disant uniquement Ziegler, t'as compris, non pas qu'il soit bougon, mais déjà il l'a dans le pif, ça c'est certain, et puis pour lui ça l'étonne plus en fait qu'elle soit au cœur à chaque fois de polémique. Et là aussi on peut le comprendre quelque part, notre ami le pistolet à prout. Bref, quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.